Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans ce numéro de Entre les lignes. Eh bien, nous vous disons énormément merci d'être avec nous. Nous allons parler de la République démocratique du Congo, mais de toutes les questions principales qui touchent ce pays, les enjeux de l'heure. D'abord, on parlera de ce vaste complot auquel est exposée la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Beaucoup de lanceurs d'alerte sonnent donc appel à la vigilance des Congolais. Le Congo est justement un pays qui est exposé à un très vaste complot. On va donc essayer de creuser sur ce complot pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. On parlera également de cette question de gouvernement, d'unité nationale, sans oublier même le dialogue annoncé à Luanda par justement la présidence angolaise. Nous ne limiterons pas là. On va toucher des questions importantes également dans cette émission. Dans ce numéro spécial, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Maître Jean-Marie Claude Banza. Maître Jean-Marie Claude Banza, c'est le citoyen révolté qui revient sur ce plateau pour nous faire un peu sa lecture des questions de l'heure. On va également évoquer la question de départ des troupes de la SADC annoncée pour très bientôt. Maître Banza, c'est un plaisir. Bonjour et merci à nouveau de prendre part à cette émission. Anthony. Bonjour mon ami Dan. Ça fait toujours plaisir quand je viens sur ces plateaux. Mais généralement, je viens avec un cœur déchiré. Et quand je vois ce qui se passe, je ne sais pas dire s'il y a évolution ou pas. La façon dont nous raisonnons, la façon dont nous nous comportons, que ce soit à gauche ou à droite, ça devient un problème. On commence à se demander si réellement nous méritons ces pays. Nous méritons les richesses de ces pays. Vous savez, rien ne peut se construire sans tenir compte d'eux quand on fait une marche ou une démarche. Il y a toujours des étapes qu'il faut rassembler. Observez notre assassin principal, le président rwandais. Observez ces messieurs, malgré toutes les, comment je peux dire, toutes les attaques de ces anciens protecteurs. Mais l'homme est en alerte, observateur, scrutant les moindres failles pour essayer. Et il a même changé de donne. Aujourd'hui, il est sur le front médiatique, triant tous ceux qui ont fait la campagne sur le plan médiatique de Donald Trump. Aujourd'hui, il reçoit à tour de rôle tous ceux qui ont interviewé tous ces grands de ce monde. Quand chez vous, au lieu de réfléchir sur ce genre de méthodes, vous êtes dans des histoires qui montrent l'enfantillage. On devrait un peu copier cette manière de faire de Kagame. Quand quelque chose peut nous profiter, on copie. Même si ça vient de notre pire ennemi. Oui, ne vous en faites pas pour ça. Et lui observe. Il cherche les failles. Et comme ils ont commencé à espionner ou à infiltrer la RDC depuis, je m'excuse, depuis les années 60, depuis Bisengiman, ils nous ont étudiés. Ils savent que nous, des choses importantes là, on n'est pas dedans. Regardez aujourd'hui, vous voulez avoir une quarantaine de ceux qui président, quel terme vous utilisez, à l'union sacrée. Alors quelque part, mon bien-aimé, Félix continue avec les erreurs. Cette histoire de l'union sacrée, moi je pensais qu'il allait bousiller ça. Puisqu'on a vu les conséquences de ça. Quand Goma et Bukavu sont tombés, on a vu le comportement de tous ces gens-là. Mais curieusement, on dirait qu'il les dédouane, comme le prêtre dédouane Kagame. C'est finalement des deux choses, lui, on ne comprend plus rien. Au lieu de se concentrer sur des choses importantes, en observant notre ennemi. Donc le leadership du chef de l'État fait défaut. Je ne sais pas comme par politesse, je ne dirais pas ça.
Mais néanmoins, ce que j'ai dit, c'est pour le réveiller. Il a un leadership dormant, c'est ce que je veux dire. Puisque le petit monsieur là, il fait des actes, il pose des actions. Vous savez, quelqu'un m'a appris à dire ceci. Dire, non, oui, dire fait rire, mais faire fait taire. Tu comprends ça? Dire ou parler fait rire, mais faire fait taire. Les messieurs observent, ils voient les Congomani, à part ambiance, ils ne coupent pas comme un champagne. C'est tout ce qu'ils savent. Ils observent. Donald Trump a l'habitude de parler avec Reuters, par exemple. Il est chaque fois, j'ai constaté, après 2 jours, 3 jours, il est avec Dan. Non, lui aussi met les moyens. Malgré sa pauvreté, il met les moyens. Mais vous nous mettez les... Comment vous appelez vos gens là? Mais les gens qui passent tout le temps dans les réseaux sociaux là, vous les appelez comment? Les influenceurs? Non, 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 non. Les gens qui se disent du président de la République. Les porte-parole. Il y a un terme là. Les communicateurs. Les communicateurs. Voilà, regarde quel type de communicateurs nous avons. Que Dieu me pardonne. Mais il n'y a rien de... Au lieu de proposer, par exemple, le front médiatique, en invitant ceux qui ont de l'audience sur l'échiquier national et plutôt mondial. Vous êtes dans le firmament, vous perdez les temps précieux. J'avais dit que Félix doit savoir, son plus grand ennemi, c'est le temps. Le temps. Mais il doit jouer sur le temps. On n'a plus le temps à perdre. J'ai proposé la fois passée, comme notre armée, je peux même prendre le risque de la qualifier de l'armée FRDC. C'est l'armée du Rwanda en RDC. Maître Banza. Je suis désolé. Puisque, comment expliquer que nous avons, je vous ai dit l'autre fois que nous avons une incapacité militaire. La preuve, vous avez vu, 5 généraux, Bapakata Kimbam, ils sont même allés arracher un bateau d'un privé. Mais c'est du banditisme pour fuir. Donc, depuis qu'on a commencé, les termes que même nos enfants connaissent aujourd'hui, reprise stratégique. Tout ça, pourquoi on ne corrige pas? C'est comme ça que j'avais proposé au chef de l'État. Puisque nous n'avons pas l'armée, c'est depuis Mobutu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous avez suivi le feu Ngwanda, il l'a dit. Il dit au maréchal, quand au sortir de l'hôpital, il dit, vous connaissez ce qui se passe dans notre armée. Il conclut, on n'avait plus d'armée. En 90... Oui, quand Mobutu souffrait déjà là. Je vais vous chercher l'interview. Il a démontré. Dans ce cas, il faut qu'on aille négocier. Avec Laurent Désiré Kabila. Oui, c'était le... Non, Ngwanda lui disait on devait négocier avec les Américains. C'est eux qui étaient normalement nos agresseurs. Utilisant tous ces petits Rwandais, tout ça. Le maréchal dit non, le Parlement a refusé tout ça. Tu vois ça? Et ça veut dire, lorsque mon bien-aimé venait de prendre le pouvoir, la première des choses qu'il devait faire, c'était sur le plan sécuritaire. Mais lui, il a fait l'inverse. Il a fait quoi, maître? Il a commencé à faire la tournée chez les voisins, oubliant que Bitakwira, je dois les citer quand même, lui avait dit attention avec les Rwandais. Et ils ont dans leur tête, puis je l'ai dit ici l'autre fois, que depuis 62, ils veulent leur Toutiland. Ils disent que ils ont la culture là qu'on appelle Ubwenge. Donc pour eux, un Rwandais ne peut pas vous dire la vérité, jamais. Mensonge. Mensonge sur mensonge. C'est leur culture. C'est-à-dire, quand ils ont déjà une idée derrière la tête, ils ne vont jamais vous l'exhiber. Pour preuve, Kagame n'utilise que les Congolais contre les Congolais. Son armée numérique, c'est plus les Congolais. Non, c'est pas possible. Si, c'est la vérité, mon cher ami, malheureusement. Alors, quand j'insiste sur la diplomatie médiatique, l'idée
je l'ai tiré de l'intervention de ma fille ici, Chancela Tchal. J'aime beaucoup ses analyses. Celle qui a attiré mon attention sur ce que je viens de dire ici. Puis je la suis souvent. Et ça, c'est très intelligent. Donc, il faudrait que les chefs de l'État, non seulement, regardez par cette histoire d'aller signer des accords avec les États-Unis, regardez comment nos médias, nous, soi-disant pro-Fati, sont en train de parler comme des petits-enfants. Hein? C'est comme si on leur a montré déjà les bonbons. Oh, bonbons, c'est ça, c'est terre à terre, ça. Il faut être sérieux, il faut être adulte. Hein? Vous chantez comme si on vous a déjà donné le pain. Non. C'est bien, puisque les Américains peuvent, d'une manière ou d'une autre, nous faciliter la tâche côté sécurité. Mais ça ne vous empêche pas, ça ne nous donne pas le droit de dormir sur l'autre axe. Voilà pourquoi j'insiste que le chef de l'État oublie un peu les FARDC. Non, maître. Je suis désolé. C'est une institution Non, établie. c'est une histoire qui est encore malade, qu'il soigne d'abord ça, mais tout en se concentrant sur le Ouazalendo. Puisque notre armée, ne nous voilons pas la face, n'existe pas. C'est une armée, comment on appelle, brassée, où chacun vient avec sa philosophie, où chacun obéit, tantôt à Kabila, tantôt à Kagame, tantôt, bon, leur philosophie, RCD, CNDP, tout ça, tout ça. J'ai même appris que Mamadou Ndala n'était pas tué dans le véhicule qui avait brûlé. Il était tué dans la chambre de son hôtel. Vous voyez là où nous sommes. C'est pour vous dire, tous ceux qui sortent du lot, on les élimine. Mais avec tout ça, vous pensez que le chef de l'État peut faire la riposte vigoureuse qu'il a annoncée? Parce que pour le faire, il faut une armée de pointe. Avec une telle armée, la riposte vigoureuse, bon, c'est relégué au calendrier grec. Bon, la difficulté avec mon bien-aimé, je viens de vous dire ici, dire fait rire, faire fait taire. Est-ce que tu m'as suivi? Dire fait rire. Fait rire. Mais faire fait taire. Je vous ai dit l'autre fois, Israël bombarde. Après, on vient annoncer. Il ne déclare pas avant d'avoir abattu les cibles, d'avoir atteint les cibles. Et vous, quand vous parlez là, le type là qui est en alerte observe, dit, donc il faut faire ceci. Maintenant, on vous complique sur le plan diplomatique. C'est plus ceux qui sont en face de nous qui nous compliquent. Regardez les comportements de Lorenzo après avoir reçu Ruto et la Senko. Vous voyez ça? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il a essayé d'influencer à son tour les chefs de l'État à suivre les plans diaboliques de l'ECC et de la Senko. Diabolique. Très diabolique. Et il travaille pour les comptes du Rwanda sous pression de Macron. Et c'est ça la vérité, malheureusement. Où est-ce que vous pouvez ne cherchez pas à demander des preuves? Fournir des preuves. Si vous voulez que je vous fournisse des preuves, fais-moi venir en Bongo et Chole, on débat. Là, nous allons démontrer des preuves. Mais même maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Non, pour que il faut qu'il soit là. Et ce que je vous dis, je n'invente pas. C'est ça la vérité, malheureusement. Donc, le dialogue annoncé par l'Angola, oui, le dialogue direct, piégé, puisque ça viole les principes de Nairobi. Mais c'est le président en exercice de l'Union africaine. Non. Lui, son rôle était ailleurs. Ça n'avait pas de rapport avec... Puisque à Nairobi, tous les groupes armés devaient se retrouver là-bas. Comme ça, à partir de là, on va identifier dans et de quel pays
Et Henri est de quel pays? Et François est de quel pays? C'est ce que l'autre ne veut pas. Puisque le plan de Lorenzo, c'est ce qu'on appelle Sun City 2. Retenez-le à partir d'aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle Sun City 2. Comme ça, nous allons nous retrouver. Peut-être cette fois-ci, on va nous proposer 1 plus 18 ou 1 plus 9, 1 plus tout ça. C'est ça la vérité. Avec les Nanga comme vice-président. Voilà, imagine-toi. Et nous aurons toujours des gens qui pillent, qui tuent. J'ai même appris que les carrés miniers que Nanga revendiquait n'a jamais été enregistré au niveau des cadastres miniers. C'est-à-dire, il a les carrés par force. Même mon ami là, Kabound, les carrés qu'il exploitait, c'était illicite. Voilà les gens qui parlent. Mais en réalité, ce sont des illégaux, des anarchistes. Voilà la vérité. Donc nous aurons des gens qui vont, pour des raisons personnelles, ils entraînent tout un pays dans les bêtises. C'est pas normal. Je le dis souvent, pourquoi ne pas faire la politique autrement? Nous sommes en train d'aller vers 2028. Préparez-vous. Maître, Nanga dit qu'il y a eu un compromis avant la prise de pouvoir en 2018, où il y avait même des chefs d'État africains qui étaient là comme des témoins, où on a permis que l'alternance se passe pacifiquement parce qu'on ne voulait pas de bain de sang. Et celui qui avait gagné était vu comme étant un téméraire. Il fallait trouver quelqu'un qui puisse aplanir la situation. La difficulté, c'est là où je répète, sur le plan diplomatie médiatique, Félix, c'est zéro. Zéro? Oui. Pourquoi? Lorsqu'il gagne les élections, il a laissé les gens parler dans ce sens-là. Alors que la rencontre entre lui et Kabila voulait être sûr, avant de céder le pouvoir, être sûr si on va protéger ses biens. C'est ça la vérité. Le même Nanga s'était contredit avant. Aujourd'hui, il dit le contraire puisque Gagame lui a dit de dire ça. Et c'est ça la vérité. Un jour, il va se repentir. Ça, il faut le retenir. Alors, le malheur de Félix, c'est quoi? Il n'a pas de bons parleurs à ses côtés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y arrive chez lui. La preuve, là, il choisit souvent des ministres. Il y a Mouyaya, il y a Fumutoto. Mais Mouyaya n'a jamais débattu sur cette question. J'aurais voulu, on peut me condamner, mais j'aurais voulu en ce moment-ci avoir Mende à la place de Mouyaya. Mende qu'on avait surnommé... C'est pas un problème, mais n'a tué personne. Il défendait son pays. Il n'a tué personne. Mais il y en a qui ont tué les personnes, qui ont tué tant de gens, mais vous êtes derrière eux. Vous les acclamez même. Vous y adhérez même. Mais c'était quand même des mensonges. Quand il y a ville morte, Mende dit que la ville, tout ou non. Même en France, on ne dit jamais la vérité. Tu n'as jamais suivi que la police française dit autre chose, mais les opposants disent autre chose. Bon, chez eux, il n'y a pas d'opposants. C'est chez vous que vous avez les autres politiciens qui ont, par exemple, qui ont organisé les marches. Ils vous disent non, il y a eu 100 000 personnes qui ont marché. La police française vous dit non, c'était à peine 2500. C'est comme ça avec les jeux politiques. Ça, c'est pas un problème. Même de jouer son rôle de porte-parole. Puisqu'en politique, on n'est pas appelé toujours à dire la vérité. Même sur le plan biblique, Abraham mentait. Donc aujourd'hui, si on ramène Mende au ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, vous serez content, Maître Banza? Oui, je serai content. Je ne vois pas le mal, puisque au moins, il sait jouer son rôle. Il sait quand même un peu mentir. Il sait au moins arranger les choses. Puisque maintenant, nous vivons le poison rwandais, basé sur les mensonges. Mais de notre côté, on est incapable de contre-attaquer. Mais qu'est-ce qu'il y a finalement? Est-ce que le gouvernement a dit oui à rencontrer les M23? Non, le gouvernement n'a jamais dit oui. Ça, c'est faux. C'est ça qu'on appelle la guerre numérique des Rwandais. Est-ce que jusque-là, vous avez entendu même les Angolais dire ça? C'est seulement dans les réseaux sociaux qu'on voit ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les porte-paroles de l'Angola les dire. Bon, peut-être moi je l'ignore. Toi, tu es journaliste. Maître, il y a un communiqué de la présidence angolaise. Et ils ont lu ça. Qui annonce... On a lu. Pardon? On a lu.
Puisque d'habitude, je vois un ministre des Affaires étrangères angolais qui se met devant une presse qui lit un document. Mais cette fois-ci, vous faites un communiqué, vous envoyez à la presse. Il y a Anguille sous roche. Mais on a même annoncé la date du début de ces négociations. Oui, mais les dates, je peux les annoncer et puis j'annule demain. Oh. Ah, voilà. Mais comment Kinshasa n'a pas... Kinshasa n'a jamais donné son aval. Il n'a pas démenti non plus. Non, quand vous lisez le Tina Salam, il vous dit... Nous prenons acte. Acte, mais on fait allusion à quoi? Aux accords de Nairobi. Résolution 27. Voilà, alors, ça veut dire que c'est non. Sauf que Félix aime trop être poli. C'est comme ça, il a toujours aménagé Macron, jusqu'au jour alors que c'est celui-là même qui nous combat. Au lieu de quitter, d'arrêter avec cette histoire de l'OIF, de quitter l'EAC, il est toujours là. Mais je ne sais pas, bon, je ne sais pas quel est le type de la politique qu'il a. Donc moi, je voulais lui lancer le message qu'il aille dans le sens de la diplomatie médiatique, comme l'a suggéré ma fille, la Chancela Tiala. Puis je l'ai longuement suivi sur cette question, j'ai beaucoup aimé son analyse, et ça, je l'ai vraiment félicité. Vous voyez? Donc, comment ça doit se faire, Maître Banza? Puisque cette émission est suivie, oui. Comment cette diplomatie médiatique doit se faire? Non, mais il invite, il crée des interviews. C'est pas difficile. Il a un conseiller en matière diplomatique, je l'espère. Puisque c'est un peu compliqué de ce côté-là. Il a aussi toute une structure, comment on appelle ça, médiatique, comment les termes là. La communication, oui, communication. Il y en a et ça existe. J'ai vu comme il a changé. Oui, il a changé. C'est une certaine Mwamba, quelque chose comme ça. J'espère qu'elle va nous faire de bonnes choses. Ou pas qu'elle soit comme sa tante Sarah Tina Salamala qui ne fait que lire les ordonnances. Et puis quand elle envoie un message, juste 2-3 mots, on ne comprend même pas l'essence exacte de ce qu'elle veut dire. Mais regardez vos porte-paroles aux États-Unis. Quand le porte-parole vient parler au nom de Trump, vous sentez que nous, il y a quelque chose de clair là-dedans. Mais oui, on ne sait même pas si vous avez dit non, si vous avez dit oui, donc on est tantôt plus tôt. C'est très compliqué. Donc même la communication de la présidence... Je suis désolé mon cher, je n'arrive pas à comprendre. Nous avons fait quoi pour que nous soyons dans ce sens? Donc je ne sais pas. Quand vous suivez les tweets de ma soeur là, Tina Salam, vous comprenez quelque chose. Ça peine 2-3 mots, et puis après, nous allons commencer à réfléchir pour faire des analyses. Non, quand même. C'est très compliqué. Mais suivez l'exemple. C'est pourquoi il faut copier ce qui est bon. Suivez l'exemple de porte-parole à la Maison Blanche. Quand souvent ce sont des dames. Quand elles apparaissent là, vous sentez la puissance de la communication. Mais oui, c'est comme si vous avez peur de dire ce qu'il faut dire. Donc ça ne va pas. Donc mon problème est celui-là. Côté armée, je ne suis pas contre les FARDC. Mais nous constatons malheureusement qu'ils sont champions en reprise stratégique. La preuve, vous avez eu 5 généraux. 5 généraux. Vous savez combien de compagnies pour un général? Papa, 5. Et puis regardez leur santé. Non. Je pense que le chef doit se concentrer sur... Vous savez pourquoi nous aimons actuellement les Ouazalendo? Le type là a tenté de les infiltrer, il a échoué. Deuxièmement, ils se communiquent. Hein. Ils n'ont pas vos moyens sophistiqués là. Non. Il faut compter sur ces gens-là. Maître Banza, le président Vital Kamerhe, finalement, on va lui donner raison. On ne va pas lui donner raison au président Vital Kamerhe qui... Non, je ne souhaite pas aborder cette question-là, puisque je voulais te dire une chose. Hein. Lorsque vous arrivez au pouvoir, il faut éviter de travailler avec les gens qui ont déjà fait 50 ans de vie politique. Puisque quand vous regardez les niveaux où se trouve la RDC, et que vous trouvez d'autres personnes qui sont là depuis 50 ans, quand vous interrogez l'histoire, vous apprenez que ce sont les auteurs
des rétrocommissions, sont des gens qui ont détruit les services nationaux. Mais vous venez, vous en faites des collaborateurs. C'est ça que je voulais juste donner comme réponse. Maître, la SADC va plier bagage, rentrer chez elle, la force de la SADC. Oui, certainement. Cette SADC qui, jadis, avait beaucoup aidé la République démocratique du Congo à stabiliser quand même. Hein, c'était quand le pays, mettre fin, par exemple, ou chasser la FCM 23, le M23 en 2012, avec Mosé Kabila, quand même, ils ont été là, ils l'ont soutenu un peu, dans sa garde rapprochée, tout ça. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Ils sont venus, ils ont fait presque 1 année et demie, et ils sont en train de partir. Sans aucun résultat. Zéro. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est là où je ne comprends pas la diplomatie de la RDC. Certainement, moi aussi je m'interroge jusque-là, je n'ai pas encore de réponses. Oui. Mais curieusement, il y a assez reste. Moi, je ne comprends pas la politique de notre gouvernement. Je n'ai jamais compris c'est quelle politique au juste. On est tantôt en bon terme avec les troupes ougandaises. Entre-temps, c'est l'Ouganda qui facilite les passages vers Bunagana. On ne comprend pas c'est quelle politique que nous avons à RDC. Sur ce point-là, même ma tête ici a chauffé. Je ne sais même pas quelle réponse exacte je dois vous donner. Mais ce que je demande, à un moment donné, il faut que le chef de l'État commence à nous faire une politique claire et qu'il nous communique réellement quel est le fond de sa pensée. Puisque là, même moi, je ne comprends rien. On est membre de SADC, mais on continue à être membre de l'EAC qui nous poignarde dans les dos. Oh, mais finalement, nous voulons quoi? Je ne comprends rien du tout. La preuve est que cette politique avait gardé la diplomatie avec les Rwandais. On ne ferme jamais les frontières. Mais finalement, personnellement, à un moment donné, j'ai essayé de lire toutes les théories des sciences politiques. Oh, il y a RDC, comme ça. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas. Ça devient notre problème. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit une fois là que le chef de l'État lui-même descend sur terre. Regarde l'état des routes. Il dit, mais il n'y a pas longtemps qu'on a réparé. Et puis c'est fini à Sukikawan. Oh, mais ça, c'est très grave. Il faut arriver à un moment donné, chicoter les gens. Je ne sais pas. À un moment donné, je dors. Tu sais, une fois, mon épouse m'a même dit, ah, tu prends trop à cœur cette histoire de la RDC. Il dit, mais si les choses se compliquent ici, tu vas dormir. Il ne faut pas blaguer avec les pays. C'est ça, c'est notre trésor, la RDC. Si les gens ne comprennent pas, mieux vaut être derrière Félix avec ses faiblesses que d'être avec la Cinco et les rebelles là. Ça, je vous dis, vous avez vu, tous les jours, on ne fait que chicoter les gens, on tue même. Pourquoi? Puisqu'ils raisonnent en philosophie rwandaise. Et nous blaguons avec les pays. On vous chasse d'un coin, on vous remplace par les Rwandais. Et vous êtes sûr, puisqu'on vous a donné 1000 $, vous racontez des histoires pendant que demain ou après-demain, ce sont vos petits-enfants qui vont souffrir. Je l'ai dit souvent ici, nous risquons de devenir comme les Palestiniens. Si vous ne faites pas attention. Étrangers chez nous. Alors. Mais c'est comme si, surtout ceux qui sont à la base de tout ça, qui ont perturbé même l'esprit des Congolais, sont les journalistes. Malheureusement. Mais pas tous, maître. Bon, certains alors. Certains. Maître, mais parlons alors de ce complot contre la République démocratique du Congo. Qu'en savez-vous, personnellement, ce complot? Qui sont derrière? D'abord, quels sont les enjeux? Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut que j'attire ton attention sur quelque chose. Oui. Pendant que l'Europe, qui achetait les minéraux de sang, condamne et même menace de rompre totalement avec les Rwandais, l'Union africaine fait quoi? Voilà l'Africain. Peter Both avait toujours raison. Un nègre a toujours comme ennemi un nègre. Il n'est pas appelé à diriger. Et je commence à croire à 50% ce que ces messieurs l'avaient. Ça, c'est un homme d'apartheid. Non, oui, mais il avait compris que nous, on est bizarres. Hein? C'est lié à la couleur de peau? Je ne sais pas. Peut-être que le cœur même, on dit que c'est le même cœur que l'homme blanc. Mais nous, en tout cas, je commence à douter. Regardez comment
la Côte d'Ivoire combat Burkina Faso pour plaire aux Français. Regardez, je n'invente rien, tu suis la toile. Regardez comment ils combattent le Mali. Regardez comment ils combattent les Niger. Tout ça, puisque c'est l'homme blanc qui pousse, comme c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine, on est maintenant comme... Je ne sais pas, papa, il faut que la jeunesse se mette debout. Non, je crois que nous, on est déjà sacrifiés. Que la jeunesse, notre jeunesse, se mette debout. Qu'ils rejoignent Ibrahim Traoré. Ça, c'est vraiment le meilleur Africain du siècle. Il n'y en a pas deux. Peut-être avec l'autre qui marche comme si le président malien là. Peut-être on peut ajouter. Mais les jeunes hommes là, non, il me fait plaisir. Que Dieu le protège. Mais nous crée des confusions. On ne sait plus. Nous allons où? Je ne sais pas si toi, en tant que tu vois là où nous allons. Je ne comprends rien. Papa, nous avons vu ici quand les deux villes sont tombées, il y a des gens qui ont voyagé, puisqu'ils ont double nationalité. Tu as déjà vu un politicien français avec double nationalité, il fuit la France, il vient en Afrique. Mais c'est pour nous, on est nuls. Quand vous voyez, je ne cesserai pas de chanter. Vous voyez un président de la République, un ministre, un premier ministre, n'importe quelle autorité, dès qu'il est nommé les enfants en Europe, ça veut dire qu'il n'est pas appelé à diriger le pays. Il ne veut pas le développement du pays. Donc, si je peux me permettre de me rappeler un peu la question tout à l'heure. Le complot, le vaste complot. Voici l'origine de ce complot. Nous sommes un pays au cœur de l'Afrique. Oui. Très riche. Ça n'arrange pas les autres. Je connais un président africain qui a dit Dieu est injuste. Comment il peut tout vous donner? Mais nous, c'est à peine... Et puis, non seulement on a les minéraux, on a aussi les affluents d'eau. Puisque si on ne fait pas attention, demain nous serons attaqués pour le problème d'eau. Je vous l'ai dit. Puisque nous blaguons trop. Nous seulement danser, aller remplir les quoi, je ne sais pas comment appeler. Les débits de boissons. Voilà. Alors, le vrai complot, c'est quoi? Oui. Au lieu d'être un peu discret, nous avons commencé à chanter, comme si l'accord avec les États-Unis était déjà signé. On a même fait des bruits. Je ne sais pas ça c'est quel pays, vraiment. Au lieu de faire des choses calmement, ensuite, à la fin, comme je vous ai dit, dire fait rire, faire fait taire. Vous venez à la fin brandir l'accord avec les États-Unis. Vous pensez que ça va plaire aux pays sud-africains, les pays de l'Afrique du Sud, qui sont à partir des Zambie, Malawi, vers tous ces gens-là. Vous pensez qu'ils aiment ça? C'est ce qu'on ne va pas entrer en porte-à-faux avec les BRICS. Brésil, Russie, Inde, tout ça. C'est léger. Parce que les Chinois sont vraiment implantés ici chez nous aussi. Oui, mais c'était une mauvaise affaire. BRICS, je crois que sur ce point-là, Félix a bien réfléchi, puisque aujourd'hui, Poutine et Trump s'entendent. Tu vois ça? Oui. Ce qui veut dire que coopérer avec Trump, c'est comme si tu as aussi la bénédiction de Poutine. Puisque Poutine lui-même n'est pas contre. Puisque la RDC ne va pas fermer ses portes à Poutine. Mais néanmoins, on va privilégier. Voilà l'essence de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les privilégiés. Là. Il y a un terme qu'on utilise souvent. Les pays privilégiés. Les G20. Voilà, des histoires comme ça. Oui. Et en même temps, la RDC devait fermer sa porte à la France. Puisque c'est la France qui est en tête, Paul Kagame. C'est la France qui a influencé Lorenzo en complissant avec les voisins Sassou. Pour pousser Félix à aller vers ce fameux dialogue avec comme objectif faire capoter l'accord entre les États-Unis et la RDC. Comme ça, on va dire, voilà les types que vous voulez protéger, vous voulez aider, voilà comment ils se comportent. C'est un piège. Lorenzo est dans le piège, mais... Oui, il est dans le piège, qu'est-ce que tu crois? On l'a eu. Pourquoi à peine la Cinco et Ruto passe chez lui, brusquement, il invite le président pour lui raconter ce qu'il a raconté là.
Et le président, contrairement à ce que les gens disent, lui a dit, nous avons des résolutions, il faut les respecter. Mais pourquoi alors ça crée cette cacophonie, cette confusion Non, où les gens disent que ben voilà, le gouvernement, le chef de l'État a rétro-pédalé, on a commencé à rappeler ses anciennes promesses, je ne discute pas avec les pantins, c'est une coquille vide. Oui. Merci, mais il n'a pas changé de position, c'est faux. Ça, c'est la guerre numérique rwandaise. C'est ça la vérité. Il n'a pas changé de position? Non, il n'a pas changé. Mais les délégations de la RDC et du Rwanda... Tu les as vues. Nous n'allons pas empêcher les contacts, mais nous avons nos positions. Ça, c'est la diplomatie. Nous allons, s'ils nous invitent, nous, on est polis. On va aller pour lui dire, non, il y a une résolution de Nairobi. C'est tout. C'est ce qu'on va lui dire. Tous les groupes armés, c'est là-bas. Et cette résolution ne veut pas dire qu'on donne la carte blanche à les types là, c'est qui roulent pour nous. Puisque maintenant, on a compris que même Lorenzo n'est plus impartial. Il a un parti pris. Si, surtout que dans les accords, dans l'accord, le projet d'accord avec les États-Unis, on n'a pas fait allusion à cette histoire de Lobito. Lui, il voit déjà un danger. Il faut réfléchir quand nous regardons. Économiquement, voilà. Les dangers, c'est quoi? Oui. Il risque de perdre beaucoup de moyens, tandis que Sassou va perdre, je crois, 7 à 14 milliards. Si jamais Félix parvenait à terminer les ports en eau profonde. C'est ça les vrais enjeux. Tandis que les pays qui sont au sud, Zambie, Malawi, ainsi de suite, Tanzanie, ils vont perdre beaucoup de milliards, puisque nous n'avons pas moins je peux dire, de 3 000 à 15 000 tracts qui quittent les Katanga, c'est-à-dire Kolwezi, Lubumbashi, vers ces pays-là. Et à chaque transit, on paye, si j'ai bonne mémoire, c'est 50 à 150 $. C'est beaucoup d'argent. Ah! Maintenant, quand vous allez vous développer sur le plan interne, en construisant des infrastructures comme les ports, par exemple les ports de Ndomba, du côté de Kananga, vous allez changer de don. Au lieu de perdre notre argent, bon, on utilise tel bateau, on utilise les trains. Et tous ces pays vont se retrouver économiquement foutus. Voilà pourquoi ils ont comme privilège de voir la RDC rester dans la confusion, dans les désordres, dans l'anarchie, malheureusement. Donc on n'a pas d'alliés, Sassou, il est contre nous. Quand on est riche, on n'a pas vraiment d'alliés. Les riches ne peuvent pas se rallier aux pauvres. Ça ne marche pas. Tous ces pays-là, c'est des pays pauvres, sur le plan richesse, sous-sol, sol et sous-sol. Nous, on a tout, même le pétrole, nous en avons. Même si on doit aller du côté pêche, on est fort, mais malheureusement désorganisé. Malheureusement, dans une confusion totale. Les jours, les Congolais vont comprendre ça. Il va oublier cette histoire. Quand on vient lui dire, oh, où le Nifulani, il ne va pas le faire. Puisque, tel que tu es là, dis-moi que la personne, une tribu qui est venue te dire, toi, tu n'es plus dans. Il y en a? Non. Mais les gens qui nous combattent font tout pour nous mettre en tête ce genre de balivernes, puisque nous allons perdre le temps. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel et construire notre pays, nous allons avoir dans la tête la haine. Et la haine a réussi à avoir Ambongo, Cholé et Mouteba. Regardez même quand il prêche. Vous vous demandez, mais tu vas te demander, mais ces gens sont vraiment des chrétiens. Leur prêche, c'est bizarre. Je ne sais pas. C'est vraiment les livrer dans les champs. Ça, et ils jouent le jeu de ces gens-là. Regardez. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Vous les avez vus. Ah non, je crois qu'ils n'iront pas. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Vous les avez vus aller au Burundi. Vous les avez vus aller au Burundi. Vous les avez vus aller en Afrique du Sud. Même en Tanzanie. C'était Kiri là, maléfique. Ils sont allés que là où ils peuvent aller influencer. Sur instruction de Paul Kagame. Voilà les malheurs que nous avons avec des soi-disant prêtres. C'est pourquoi je demande à notre peuple de ne pas lier ces individus à l'église catholique. Non. L'église catholique, c'est un champ dans lequel on trouve des livrets. Alors, aidons les pays à aller de l'avant. Mon cher, les gens s'amusent, hein, puisque à 8 mois, un peu, ils croient que c'est ça la vie. Mais les jours où ça va
vous allez vous rendre compte qui sont réellement les Rwandais. Vous allez commencer à pleurer. On n'aura que nos yeux pour pleurer et ça s'arrête. Il y a l'espoir? Est-ce que... Il y a espoir si Félix écoute ce que nous disons, nous. Pas maintenant nous créer une histoire de quarantaine. Il a créé ça, c'est ce qu'on appelle Tour de Babel. 40 sur ce président. Il y a Moussalanine. Ils sont là. Maître Banza. Ils apportent quoi au pays? Je ne sais pas si ils ont apporté quelque chose. La plupart sont en politique depuis même toi tu n'étais pas encore né. Mais regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. Et vous continuez à suivre. Et ce qui m'étonne, c'est quand je vois la jeunesse derrière ce genre de personnes. Et il passe même à la télévision puisqu'on lui a donné $100 pour amener le loto. Et il vient insulter les gens. Non. Voyons l'avenir. Demain, nous serons quoi? Demain, après-demain. Regardez vous-même l'État. Regardez ce que nous sommes. Mais ces gens-là sont toujours là. Hier, ils étaient ministres, conseillers, ils étaient saisis. Aujourd'hui, ils sont même dans des institutions importantes. Rien n'a marché. Mais vous avez une jeunesse derrière des gens comme ça. Papa, c'est nous. Ça, c'est très grave. Bon, je ne sais pas. D'accord, Maître Qu'est-ce qu'on va... Merci beaucoup. On est déjà à la fin même. Oui, c'est toujours ça. Mais Maître, votre passage d'aujourd'hui, on retient quoi, Maître Banza? Bon, retenons que notre pays doit réorganiser. Puisque nous avons un problème d'incapacité militaire. Et si j'ai bonne mémoire, c'est depuis les années 85-89 jusqu'à la mort du maréchal et l'arrivée de ces gens de l'AFDEL. On n'avait plus d'armée. On avait plus de généraux. Il y a même un qui sortait avec les palettes des billets de Mikumbusula pour aller couper avec ciseaux avec les Libanais. Pendant que je pars, s'il le suit, il va se retrouver. Puisqu'il est en vie. Voilà des généraux qu'on nous a laissés, les types de généraux. Malgré l'argent que le Trésor a dépensé pour leur formation. Mais ils étaient devenus tous des commerçants. Un général n'a pas besoin d'argent. Il a besoin de voir son pays être sécurisé. Il faut, à ce moment-là, lorsque nous allons bien officialiser les Ouazalendo, vous comprenez que moi, je ne pense plus au FARDC. Nous devons leur donner des grades qu'il faut et de temps en temps, les aider à être formés et qu'on prenne en charge leurs femmes, leurs enfants. Qu'ils étudient gratuitement jusqu'à la fin de leur vie. Vous voyez ça? De sorte que les gens puissent comprendre qu'ils n'ont que la RDC. Pas des militaires qui viennent dans l'armée et qui dans chaque ville ils laissent des enfants. Et voilà aujourd'hui, allez dans les camps, il y a des Wayambar là. Pourquoi? Puisque vous trouvez un policier, un militaire qui a une vingtaine d'enfants. Et à Moussalanine, puisque vous voyez pourquoi en Occident ça marche. Puisque la plupart n'ont à peine un enfant, deux enfants. Là c'est très facile que l'État les prenne en charge. Mais vous êtes militaire, vous allez mettre en désordre et dès que les Rwandais vous corrompent, vous acceptez. C'est ça la difficulté. Donc, que les chefs de l'État se concentrent sur les Ouazalendo. On va dire qu'ils n'ont pas fait l'armée, mais ils font des exploits. Ceux qui ont fait l'armée là, Bango en a 5, tout le monde a qu'un échantillon. Avec des gros ventres, il n'y a rien. Donc, il doit se concentrer sur ça s'il veut que nous puissions récupérer. Puis je viens d'apprendre qu'ils ont récupéré des 3-4 localités ce matin. Mais ils demandent les renforts Ezoyate et FARDC. Ils sont jaloux puisque les autres font des exploits. Et ils bloquent. Comme on envoie les munitions qu'à ces gens-là, les fouillards. Maintenant, quand les autres avancent, ils refusent. Selon ce que j'ai appris. Vrai ou faux, le président doit être informé. Il doit savoir que ce que j'ai dit peut être vrai ou faux. Puisque les Ouazalendo parlent. Ils avancent. Bozo Pesa. Pesa Bango ta munition, papa. Mais Bozo Pesa, c'est ce qu'ils disent. Et si cela est vrai, alors je comprends pourquoi nous ne faisons que des stratégies. Comment vous appelez ça? Repris stratégique. Repris. Vous voyez, c'est ça le malheur que nous avons dans notre cher et beau pays. Bon, je suis content. Merci. J'ai dit l'essentiel. Vraiment. À moins qu'il y ait encore un dernier. Sauf qu'il faut vous rappeler que l'Angola et Congo-Brazzaville sont
dans la logique d'empêcher les décollages de la RDC. Ça, retenez-le. C'est à nous de réfléchir. C'était les citoyens révoltés, mesdames et messieurs, maître Jean-Marie Claude Banza, dans cette émission Entre les lignes. On l'a repris encore une fois après l'actualité, après que l'actualité ait suffisamment évolué. Il a voulu donner son point de vue, tirer donc la sonnette d'alarme et inviter les autorités à prendre les taureaux par les cordes. Effectivement. Maître, merci beaucoup. Merci Dan. De votre présence. C'est très bien Dan. Au revoir.